Nous sommes le 29 décembre et il fait 0 degré. Aujourd'hui, je vais aller faire une petite rando et je vais vous montrer un barrage de castors. On va essayer d'aller voir tout ça. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de givre, donc il y a moyen de faire des belles vidéos. Il y a énormément de bois couché. Il y a eu énormément de vent cet hiver dans la région. Et donc nos forêts, il y a eu pas mal de dégâts. Euh, là, ça va un peu mieux par là-bas. Mais là, tout le long, c'est tout saccagé, quoi. Tous les bois se sont couchés parce qu'on a eu beaucoup de vent cet hiver. Et après, je me demande si ils n'ont pas peut-être coupé un peu de... Il y avait peut-être un bois là-bas, on peut aller voir, mais je me demande si des fois le fait de couper un bois, ça accentue les courants d'air. Mais non, mais j'ai pas l'impression. Sinon, c'est vraiment le vent. Parce que là, il y a une plaine, là, une vallée, ça redescend. Bref, on va aller voir ce jardin. On continue. Et là, d'ailleurs, on a l'Ozon, la rivière. Ce sera la même rivière sur laquelle se trouve le barrage qu'on ira voir juste après. Bon, finalement, j'ai laissé tomber l'histoire du jardin partagé. Je me suis trompé de route, fallait faire un détour. Et vu que j'ai pas mal de marches, je me suis dit que j'allais revenir peut-être plus tard, ou on laisse tomber l'histoire du jardin partagé. Et là, je viens juste de croiser un héron dans la forêt, là, qui s'est envolé. Il devait sûrement être en train de pêcher. Donc, j'ai pas eu le temps de filmer, dommage. Mais bon, voilà. Je continue ma route. Et je vais en profiter pour expliquer un peu le but de cette chaîne. Et il n'y en a pas vraiment de but. Le but, c'est de partager des moments de randonnée et aussi parler, pourquoi pas, quand c'est nécessaire, de la nature, parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Là, il y a un chevreuil qui parle, juste là-bas. Alors, je chuchote un peu. Non, mais c'est fou en fait. Quand il fait un temps comme ça, ils sont plusieurs. Quand il fait un temps comme ça, j'ai l'impression que la nature, elle est un peu moins sur... Enfin, les animaux sauvages sont un peu plus actifs. C'est logique parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'activité humaine. Donc du coup, ils sont plus actifs. J'ai déjà vu un héron, là, ça fait 5 minutes que je marche. J'ai vu un héron et là, des chevreuils. Là, c'est la folie. Donc voilà, le but, c'est de parler de rando, c'est de parler de nature, de partager des choses. Et voir, voilà, c'est la première vidéo, je voulais quand même faire un petit point. Puis voilà quoi. Allez, je continue. Bon, je suis déjà un petit peu perdu. Parce qu'en fait, moi, je suis pas forcément les randonnées toutes prévues ou quoi. Je crée mes propres randonnées. Et des fois, ça donne ça, je me perds un peu. Pourtant, il y a des chemins qui existent. Mais vu qu'ils sont peu empruntés, comme là, et du coup, c'est un peu la galère des fois. C'est rare, hein, la plupart du temps. Je fais des bons tracés. Les chemins sont empruntés, donc c'est facile, surtout l'hiver. Mais là, je suis tombé sur un coin où c'est un peu le bordel. Il y a pas mal de ronces, mais il y a quand même un petit chemin de tracé. Je sais pas si on voit bien. Enfin bon, c'est pas des chemins que tout le monde emprunterait. Et moi, j'aime bien faire comme ça. Me faire mes propres randos. Je vous expliquerai peut-être à l'occasion comment je fais. Quelle application j'utilise si ça vous intéresse. Donc voilà, je continue à galérer et on se retrouve après. Bon, j'ai bien retrouvé mon chemin. Je viens de là. Et l'ambiance est unique. Je sais pas si ça se retranscrit à l'écran. Mais c'est magnifique. C'est pour ça que j'adore marcher en fait. Parce que là, il fait froid,
c'est givré, il fait 0 degré, c'est un temps à rester à la maison. Et en fait non, je sors, je fais une balade et je vis un moment unique quoi, à 10 minutes de chez moi quoi, un quart d'heure. Et ça c'est terrible, ça c'est super. Non mais regardez-moi ça. Je sais pas si ça se voit cette ambiance de fou. C'est juste incroyable. Et voilà, j'habite pas dans une région de fou avec des superbes forêts et des superbes balades, mais en fait il suffit d'aller creuser un peu comme je fais. Moi je vais chercher des chemins de randonnée pas très connus et je tombe sur des pépites, surtout dans cette période là, comme des chemins comme ça quoi. C'est beaucoup mieux que rester à la maison devant Netflix. Ah, je suis désolé, je suis obligé de filmer. C'est vraiment incroyable. Cette ambiance là, c'est fou. Bon, comme je vous disais, on est dans le département de l'Isère. Et dans notre département, on a la chance d'avoir le retour du castor qui revient en force dans notre département, notamment le long de l'Ozon, comme on a vu. Et pourquoi je parle de retour? Parce que le castor, il faut savoir que, alors j'ai pas les dates exactes, je vous laisserai aller vérifier, mais il faut savoir que le castor, il a été chassé pour sa fourrure. On l'a chassé pendant de nombreuses années. Et c'est qu'à partir de la fin du 19e siècle, où il n'y en avait pratiquement plus, que dans le sud de la France, du moins, on a fait un arrêté ou une loi pour protéger le castor. Et donc ça a été la première espèce en France à être protégée, à avoir une loi qui le protège. Et depuis, donc c'était au début du XXe siècle, fin 19e, début du 20e. Et donc depuis, on le protège et petit à petit, il reprend sa place. C'est très long. On est plus de 100 ans plus tard et il n'a pas encore tout recolonisé, mais quand même, il est quand même très présent dans nos fleuves et nos rivières. Et dans ma région, en Isère, il est quand même assez présent. Donc c'est aussi une chance et on va essayer de le préserver. Et ce qui est même étonnant, c'est qu'il est même présent à Lyon. Pourtant, c'est une grande ville. Mégalopole, je crois, et il est présent au bord du Rhône, du côté vers le musée de Confluence, pour ceux qui connaissent, sur la rive d'en face. Et donc voilà, donc c'est vraiment un animal qui se pose un peu partout. Enfin bref, je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure du temps. Là, je continue ma marche dans un désert glacé. Me voilà perdu au pied de ce vieux chêne qui n'a pas été coupé. Parce qu'on peut voir que c'est une forêt qui a été coupée, je pense, il y a 1 ou 2 ans. On voit qu'ils ont laissé quelques arbres par-ci, par-là. Et derrière, il y en a un qui est un chêne, là, on le voit un petit peu, qui s'est écroulé sur le chemin qui descend. Et moi, je peux plus passer. Enfin, je pouvais plus passer, j'ai dû monter sur le chêne, contourner, redescendre, et là je retrouve plus le chemin parce que vu qu'il a été bloqué, il est plus emprunté, donc c'est un peu compliqué. Donc je me suis retrouvé perdu au pied de ce vieux chêne. Et on voit là, donc ça c'était aussi un très très vieux chêne qui est tombé. Et en fait quand on fait des coupes comme ça, où on laisse quelques arbres isolés ici et là, pour faire une coupe raisonnée j'imagine, on les fragilise aussi parce qu'en fait les arbres, quand ils forment une forêt, ils forment un équilibre, un écosystème, donc ils se touchent entre eux et en fait ils servent de béquilles les uns des autres quoi. Ils ont tout le temps grandi ensemble, donc quand on en coupe un, en fait la forme qu'ils ont, elle était adaptée à son voisin en fait. Et du coup quand il y a du vent, ils sont plus capables d'amortir le vent. Ils se retrouvent seuls un peu face aux éléments. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui tiennent pas le coup. Bon bref, je vais retrouver mon chemin là. Vous pouvez bloquer dans les ronces comme moi là. C'est que des ronces là. Et on voit pas tout, mais il y en a plein là-bas là. En fait le but c'est de prendre une ronce et de l'accrocher comme ça sur le côté. Comme vous pouvez, ça s'accroche assez bien. Les aiguillons. Désolé, c'est un peu mal filmé. Mais voilà, le but c'est de faire ça et d'avancer petit à petit. Et voilà, quand on peut pas écraser la ronce, quand on peut pas la piétiner,
Faut la rediriger, mais avec les deux mains c'est plus pratique, donc je vais le faire et on se retrouve après. Bon, cette vidéo c'est n'importe quoi. Je suis en galère. Regardez, il y a de l'eau. J'ai galéré. Tu sais, c'est ce moment-là où tu galères dans les ronces et tu veux pas faire demi-tour parce que tu sais qu'il y a tout le chemin à refaire en arrière, que tu te dis ouais, je veux retrouver le chemin. De toute façon, sur la carte, il est pas bien loin. Là, je sais pas ce que c'est. Ouais, le chemin, il est pas bien loin sur la carte, t'inquiète et tout. T'avances, et au bout d'un moment, tu te retrouves bloqué, c'est fini. Tu sais que c'est mort, tu sais qu'il faut regalérer tout ce que t'as galéré. Ah, voilà, j'en suis là, quoi. Donc, cette vidéo, c'est n'importe quoi. À la base, ça devait être une belle rando d'hiver où on allait voir le castor. Et là, finalement, c'est une belle rando de galère où j'ai tort sur le chemin, quoi, surtout. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Là, je vais me poser un peu. Normalement, le chemin est là. Mais bon, il n'y a rien là, il n'y a que de la ronce. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas du tout comment je vais faire. Donc, bref. Ah, il y a un rouge-gorge. Je vois pas mal de rouge-gorge là. Pouah, j'en ai marre. Bon, ça devient n'importe quoi cette vidéo. C'est de l'aventure là finalement. Du coup, j'ai décidé, je vais sauter par-dessus la rivière. Le petit cours d'eau là, je sais pas, c'est quand même assez large. Il faut vraiment que je prenne de l'élan là. Je tac le pied là, tac, je saute. Je vous montre, c'est quand même assez large. Et après, le but, ça va être de remonter par le morceau de bois là, par le morceau de bois. Remonter par le chêne, je crois, derrière le grillage. Et là en fait, je vois, il y a un chemin qui est nickel et j'aimerais bien le rejoindre, quoi, que ça soit terminé cette histoire. Et donc, je vais pas filmer le saut, mais je vais tenter le saut. Allez. Bon, le saut est effectué, c'était n'importe quoi. J'ai vraiment failli tomber dans l'eau. J'étais vraiment... voilà, j'ai mis un pied là, je sais pas comment j'ai fait. Je me suis penché en avant. Et là-bas, j'ai remarqué qu'il y a le castor. Je voulais vous le filmer, mais j'ai fait le saut à la place. Mais il y a des traces de castor. Je vous montrerai ça peut-être plus tard. On voit quand c'est un castor qui ronge les arbres. Bref, maintenant ma mission, ça va être de passer par là et rejoindre le chemin qui est là. Allez, c'est parti. Ah, je suis tellement content là, j'ai réussi à monter sur le tronc. Merci à l'arbre d'être tombé, d'avoir défoncé le grillage, comme ça je peux passer. Oh. Et là, j'ai l'impression que ça va être enfin la fin de la galère. Voilà. À la base, ça devait être une vidéo à la cool, et là, voilà, la chaîne, c'est Rando Galère, Rando Sauvage. Bienvenue sur Rando Sauvage. Et bon, allez, je coupe le téléphone. En plus, il y a de la boue sur le téléphone, c'est la fin, les amis. Ah putain, me voilà à l'autre côté. Je me retrouve là et j'ai l'impression que je suis chez des gens. Je crois qu'il y a une cabane. On la voit pas sur la vidéo. Donc en fait, je suis dans une propriété privée. C'est n'importe quoi. Mais au moins, je me sens plus libre dans mes mouvements. Je vais pouvoir avancer. Je sais pas où je suis exactement. Oh, il y a un portail là-bas. Non, mais c'est n'importe quoi cette vidéo. Regardez, il y a un portail là. Là, il y a des chaises avec une table. Je vais essayer de retrouver un chemin. Je vais regarder ma carte. Mais c'est n'importe quoi. Bon, bah c'est juste magnifique. On est sur un étang gelé. Donc je vais faire le tour de l'étang. En profiter pour profiter de cet instant. C'est vraiment magnifique. Même si c'est une propriété privée. Je respecte. Et ça me ressemble bien finalement. Même si la plupart du temps tout se passe bien. Une fois ou deux dans l'année, et ben j'ai une galère. Et ben là c'est le jour où j'ai voulu filmer. Et j'ai bien galéré. Je me retrouve dans une propriété privée. Et je vais devoir retrouver le barrage de castor. Mais bon, ça va, je pense que ça va le faire. Mais ouais, c'est fou, c'est gelé. Je suis content parce que là, je pense que c'est l'Ozon, oui, c'est ça. Donc là, il y a la rivière du castor. De toute façon, on a vu des traces de castor. Donc je suis content, on va pouvoir longer. Là, il y a un piège. Piège à ragondin, je pense. Donc voilà, on continue. La rivière, je sais pas du tout où elle est là-dedans. Mais c'est magnifique. J'ai envie de jeter un caillou, un truc sur l'eau. Bon, j'ai pas trouvé de caillou. Alors j'ai lancé un bout de bois. C'est bien gelé. Ici, ça dégèle un petit peu. Mais voilà, j'ai fait le tour de l'étang. C'est vraiment une ambiance de fou. Je suis seul au monde. Donc maintenant, le but, on va retrouver. Je pense que par là-haut, là, il y a un chemin, j'ai l'impression. On va essayer de retrouver par les bois, là, un chemin qui mène sur le tracé de grande randonnée. C'est parti. Bon, ben voilà, j'ai traversé une forêt de châtaigniers.
Et me voilà, le chemin de grande randonnée qui est juste derrière. Et le hasard a fait qu'il y a un tronc par lequel je vais pouvoir sortir de la propriété et retrouver ce chemin enfin. Et on va continuer l'expédition. Putain mais regardez, j'ai une châtaigne. Là on est sur le morceau de bois là. Et en fait j'ai remarqué qu'il y avait une châtaigne qui avait été incrustée là. Et je pense que c'est l'écureuil. Vous savez, l'écureuil il va souvent enterrer des noisettes et sûrement des châtaignes pour les retrouver plus tard. Et je pense qu'il est venu là à enterrer. C'est impossible de l'enlever. Elle est vraiment enfoncée à l'intérieur quoi. C'est fou. J'ai repris le grand chemin, là je GR. J'ai perdu énormément de temps. Là j'ai fait 1 heure au lieu de 10 minutes. Donc là j'ai encore pas mal de marches. Je vais faire cette grande ligne droite là dans cette GR. Et puis je vous reprends d'ici une petite heure je pense. Quand je serai arrivé vers le Castor. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, me voilà arrivé près du barrage du Castor. Je vous avoue, je suis éclaté un petit peu. Un peu fatigué là de toute cette aventure. Et donc voilà, j'arrive au barrage. J'ai prévu des bottes au cas où. Parce que je sais que le chemin le long du barrage est assez inondé parfois. Vu que je suis pas venu depuis pas mal de temps, depuis plusieurs mois. Hein. Je viens pas régulièrement parce que je veux pas déranger non plus le castor dans son milieu naturel. Donc d'ailleurs, si vous habitez dans le coin et vous comptez venir visiter ce lieu, faites-le avec conscience, avec respect. Et venez pas non plus tout le temps, parlez-en pas trop non plus à n'importe qui. Donc voilà, me voilà arrivé, je vais vous filmer tout ça. Donc, nous voilà. En gros, ce qu'il faut capter, c'est pas ça, c'est pas le barrage de Castor, hein. C'est plus là-bas qu'on le voit. Donc il va falloir que je marche ici. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment inaccessible. Donc je sais pas si on va y aller finalement. Mais en gros, voilà, c'est une zone un peu humide. Ici, il y a un étang privé. Ce que j'ai entendu dire, ça gêne le propriétaire. Ce barrage gêne le propriétaire parce que ça provoque des inondations. Ah, il y a une buse, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, je crois que c'est un peu conflictuel avec le propriétaire, mais il y a une association locale, je crois que c'est l'API, qui gère un peu tout ça avec le proprio. Je crois qu'il y a aussi la commune d'Erieux, ou je sais pas, enfin bref. On va essayer d'aller voir si on peut rejoindre ce barrage. Et après, je vais rentrer me réchauffer chez moi, tranquille. Bon, j'ai réussi à me rapprocher, à m'enfoncer un petit peu, je chuchote. Au cas où le castor est pas très loin, comme ça je pourrais peut-être l'observer et le filmer, mais là, on arrive dans une zone assez sauvage. Donc le castor est arrivé, je crois, il y a 2 ans. Donc ça fait 2 années qu'il y a sûrement des montées d'eau, des baissées d'eau, etc. Et ouais, c'est quand même assez sauvage. On va essayer de passer par là. J'ai pas encore mis les bottes. Essayer par là. Hop. Donc ouais, c'est encore assez sauvage. Et j'ai jamais trouvé où était la hutte. Alors pour ceux qui savent pas, la hutte, c'est là où le castor et sa famille, c'est leur maison quoi. Et elle est sous l'eau. Mais même si elle est sous l'eau, elle est... Oula, ça commence à être un petit peu marécageux ici. Même si elle est sous l'eau, elle n'est pas immergée. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de l'eau quoi. En fait, c'est juste qu'il a fait une entrée spéciale. Enfin, il s'est caché sous l'eau et l'entrée est à l'extérieur. Nous voilà à un spot où le castor est venu ronger l'arbre. Parce que ce qu'il faut savoir, le castor mange l'arbre, mange des arbres, se nourrit d'écorce. Donc là, on est vraiment sur un spot, un magnifique spot, tout frais.
où il a rongé, on voit les traces dedans. Alors là, c'est rare de voir un arbre qui est en train d'être rongé, mais on voit bien les traits comme ça, là on voit les dents, les traces de dents sur le côté comme ça. En fait le castor ronge l'arbre, ensuite il le fait tomber, il mange l'écorce et quand l'arbre est tombé, bah après il va s'en servir pour construire sa hutte et aussi construire ces fameux barrages pour pouvoir réguler le niveau de l'eau et justement construire sa hutte. Parce qu'il fait des énormes barrages. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, je sais pas si on a passé, ah je crois qu'il est là-bas, on le voit. On doit le voir un peu, sur la vidéo on va pas trop bien le voir, mais on va aller par là-bas et on va voir ce barrage. Nous y voilà. Regardez cette ingéniosité avec laquelle il fait ces barrages et l'efficacité. Je sais pas si on voit bien là dans la vidéo. Mais là, c'est le barrage et on voit le niveau de l'eau juste en dessus. Et ça coule vraiment très doucement, c'est vraiment ça. Le but, c'est de ralentir l'eau pour pouvoir faire remonter l'eau en amont et construire sa hutte. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Là, je sais pas si on se rend compte. Et il met vraiment ses branches. Il fait un mélange de branches qui va mettre non pas perpendiculaire, non pas parallèle à l'eau, mais dans le sens de l'eau. Et il va mettre aussi donc des sédiments, de la terre. Et du coup on voit, je sais pas si ça se retranscrit à la vidéo comme je disais, c'est vraiment impressionnant. L'eau est vraiment là quoi, c'est fou. Et là-bas j'ai l'impression qu'on peut voir, ouais, on voit pas mal d'arbres rongés. Hop. Mais la hutte, je sais pas si on peut la voir. Ça c'est juste fou. Regardez-moi cette ambiance. Je vais rester en silence un petit peu ici pour voir si je vois le castor sortir de l'eau. Mais il sort plutôt en fin de journée ou en début de journée. Donc, et en plus c'est l'hiver, donc il y a vraiment peu de chances qu'on le voit. Mais j'ai envie d'essayer un petit peu. C'est une ambiance particulière, hein. Je ne sais pas si ça se retranscrit comme je disais. Mais c'est particulier. Je suis passé de l'autre côté de la rive. Donc là il y a le barrage. Et en fait je me rends compte qu'il y a une déviation. Alors est-ce que c'est le castor? J'en doute. Mais en tout cas il y a une déviation, peut-être naturelle, qui va dans l'étang. Vous savez, je parlais du propriétaire là-bas. Et donc il y a une déviation. Donc il y a encore toute cette partie là qui est assez inondée. Et là-bas je crois qu'il y a un observatoire. Je me demande si c'est pas une caméra. Vous voyez ce truc là, je me demande si c'est pas une caméra pour observer justement le castor. Donc on va aller se balader et voir tout ça. Si on peut se rapprocher et trouver la hutte, ça serait vraiment intéressant. Je vous raconte pas l'ambiance, c'est lunaire. C'est marécageux. Là je me rapproche des supposées caméras. C'est assez marécageux. Là je suis juste derrière. Regardez, c'est ça. On voit un petit peu plus près. Je sais pas vraiment ce que c'est. Une sorte d'abri. Pas la première fois que j'en vois. Et voilà, je sais pas si on va trouver la hutte
Mais vraiment l'ambiance les amis, c'est lunaire. C'est juste un truc de fou. C'est des trucs de fou. Ah j'avoue je trouve ça marrant de jeter des trucs comme ça fait... C'est marrant. Si j'avais des cailloux là je jetterais des cailloux. Encore un morceau de bois. C'est marrant. Bon j'irai pas jusqu'à marcher sur l'étang. Mais jeter des trucs comme ça c'est marrant. Bon ben voilà. C'était une super balade. Pas encore fini. Parce que le destin s'acharne sur moi. Mais voilà, au milieu, même autour de l'étang, eh ben, j'ai encore un arbre qui vient me barrer le chemin. Donc il va falloir que je me faufile là-dedans ou je refasse tout le tour de l'étang. Bref, je pense que la vidéo touche à sa fin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à partager, à me dire que ça t'a plu dans les commentaires, à mettre un pouce, enfin tu connais, pour soutenir la chaîne. Et puis moi je vais essayer de passer de l'autre côté. Hein. Bon voilà, cette vidéo va s'arrêter. Cette fois-ci c'est la bonne. J'ai fait le tour de l'étang, je suis ressorti. Et puis là je retourne à ma voiture. Je pense pas que je vais m'arrêter au jardin comme je disais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie d'aller marcher. Peut-être même s'il fait froid, même s'il pleut. Et d'aller peut-être marcher au bord des rivières, voir s'il y a des barrages de castors. En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Encore une chose, on est quelques jours plus tard, j'avais oublié quelque chose. Si tu habites dans la région de Vienne, en Nord-Isère, dans la vallée du Rhône au sud de Lyon, et que tu es intéressé pour faire des randos, des balades sur les plantes sauvages, des balades pour découvrir les plantes sauvages, des balades pour découvrir la nature, etc., ou participer à des ateliers sur le jardin, n'hésite pas à me contacter, je te mets les liens en description. Pareil, si tu travailles dans une école, dans une maison de retraite et que tu as envie d'organiser des ateliers, des sorties, des trucs dans ce genre-là, n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont là dans la description. Et moi sur ce, je te laisse pour de bon cette fois-ci. Salut!